Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. On est lundi, je vous reprends direct puisque c'est une petite semaine, puisque c'est le week-end du jeudi de l'Ascension. Je confonds toujours entre le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte. J'ai toujours envie de dire le jeudi de Pentecôte et le lundi de l'Ascension. Bref, ne m'en tenez pas rigueur. Mon entreprise c'est le pont, donc j'ai que 3 jours à travailler, donc enfin plus que 2. Et ça c'est cool, en plus il n'y a pas mal de chefs, donc c'est plutôt calme et on peut bien avancer dans tout ce qu'on a à faire. Je viens vous faire un petit update lecture. Oups là. Alors hier j'ai terminé, mais j'ai la flemme de vous le prendre, la partie 1 de The Immortal Instrument Renaissance, tome 3, donc la reine de l'air et des ombres. Et donc aujourd'hui j'ai commencé la partie 2. Et on a lu un peu plus de chapitres que prévu avec Sandra. Donc j'en suis page 122. Le but c'est de le terminer le plus vite possible pour avoir la conclusion, pour être en PLS et terminer la saga. Puisque on a une autre lecture commune à faire avec Sandra et cette fois-ci Alex qui est The Exiled Queen. Il y a eu mésentente sur la LC. Moi je parlais de... Enfin quand j'ai proposé de la faire la semaine prochaine... En fait hier on a discuté et j'ai proposé de faire la semaine prochaine. Sauf que Sandra a compris aujourd'hui et moi je parlais de la semaine d'après pour qu'on ait terminé The Mortal Instrument. Mais bon, je crois qu'il y a cafouillage et je crois que finalement on va vraiment le faire la semaine prochaine pour terminer The Mortal Instrument. Surtout que moi j'ai 2 autres lectures en cours, mais bon, j'aurais mis de côté une des lectures. Je suis toujours dans Genèse, donc le tome 7 de Autre Monde de Maxime Chatham. J'en suis là. Franchement, j'avance pas des masses puisque j'écoute pas trop au boulot. Parce que j'ai besoin de me concentrer un peu plus sur ce que j'ai à faire. Donc voilà, et je vous avoue que c'est pas une fin que j'apprécie énormément, même si ce tome-là est meilleur pour moi que le tome précédent, mais c'est vrai que en fait j'aurais préféré qu'il s'arrête à la trilogie. Parce que là les explications du pourquoi du comment de la tempête ne me plaît pas trop. Je préférais la première explication, mais j'étais plus proche de la première explication. Et du coup j'ai aussi avancé dans Bone Crash Down, j'en suis là, donc quasiment à la moitié. Et j'ai adoré le premier tome, franchement j'avais eu un coup de cœur pour ce tome. Et je vous avoue que celui-ci je sais pas trop quoi en penser. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à tout comprendre, à réellement être dans l'histoire, il y a des tournures qui me plaisent pas trop. Et ouais, je suis un petit peu déçue, je vous avoue pour le moment. J'espère que la suite va remonter le tout. Mais ouais, ça arrive, on peut pas être toujours au taquet et toujours adorer sa lecture. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je pense que je vais aller lire une petite BD que j'ai achetée hier. Mais je vous l'ai déjà montré dans le précédent vlog. Vlog que je vous mets juste ici. Je sais jamais dans quel coin c'est, donc il faut que je me concentre. Et je pense que je vais lire le dernier tome de Dans les yeux de Lia parce qu'il est assez court alors que les 2 dragontés ils sont assez costaudes. Donc je vais voir, mais ce soir je vais essayer de lire ouais, au moins Dans les yeux de Lia. J'aimerais bien lire, regarder des vidéos aussi parce que je suis vraiment à la bourre sur mes vidéos. J'en ai plus de 200 à regarder, donc ça ne va pas du tout. Et puis plus ça va, plus je prends du retard. Donc voilà, je vais vous laisser. Et je me suis refait une tresse comme hier, j'aime bien. Alors, parce que mes cheveux sont hyper crades aussi. Mais ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de coiffure vraiment à proprement parler, à part me faire un chignon ou une queue de cheval. Et ça m'avait manqué et j'aime bien du coup. Bref, on s'en fout. Je vous laisse et je vous retrouve demain je pense. Hello, on est mercredi, il est 17h30, 17h45 et je suis en week-end. Alors oui, c'était la semaine la plus courte de toute l'année, mais ça va faire du bien un week-end de 4 jours. Puisque demain c'est férié
et mon entreprise fait toujours le pont tout le moment. Donc c'est plutôt cool. Ça va faire du bien, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, on ne va pas bouger normalement, il n'est pas censé faire hyper beau donc bon, on verra bien. Je vous ai pas repris hier parce que j'étais assez fatiguée mais, et que j'avais pas grand chose à vous dire parce que j'avais pas beaucoup avancé. Et vous allez voir que j'ai avancé beaucoup sur un livre mais pas beaucoup sur les autres. J'ai un petit peu avancé dans Genèse, donc le tome 7 de Autre Monde de Maxime Chatham. J'en suis là, j'arrive doucement à la moitié. Ouais, pas tout à fait non plus. Ouais, 50 pages pour être à la moitié. Et il est sympa, mais j'ai pas le même engouement que pour les premiers tomes. Et comme je vous disais la dernière fois, pour moi, il aurait dû se terminer au 3e et ça aurait été très bien comme ça. Mais bon, je comprends qu'il y avait de matière à faire d'autres trucs, mais du coup c'est un peu redondant je trouve. Je suis toujours dans Bone Crawls Down, j'ai dépassé la moitié cette fois-ci. J'en suis page 227 sur 400... Ouais, sur 440. Donc je viens juste de dépasser la moitié. Et franchement, je suis toujours aussi mitigée. Hélès, je ne la comprends pas. Il se passe des choses. Enfin, les personnages, je ne les comprends pas. Il n'y a que Bastienne que je comprends. Mais les autres, j'ai un peu du mal à les comprendre. Donc le but, ce serait de le terminer ce week-end. Je pense que c'est faisable. Il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Mais je pense que c'est faisable. Donc, le livre pour lequel j'ai très bien avancé, c'est la deuxième partie du tome 3 de The Mortal Instrument Renaissance, puisque je l'ai quasiment fini. Alors, j'aurais pas du tout dû être là. En fait, j'aurais dû arriver là demain, je crois. Ouais, c'est ça, demain. Et puis aujourd'hui j'ai lu mes chapitres, enfin hier j'ai lu mes chapitres normalement, aujourd'hui j'ai lu mes chapitres normalement et j'ai dit à Sandra on s'arrête à un moment, le début du combat, donc ce n'est pas possible. Donc on a dit qu'on allait poursuivre la fin hier à notre rythme. Donc bon, il me reste quand même 130 pages, donc c'est quand même pas mal. Il me reste ça. Donc c'est quand même pas mal, mais je suis à fond dedans. Vous voyez un peu l'emoji où le cerveau est à l'extérieur du crâne et que ça explose. C'est à peu près mon ressenti. À ce moment-là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément cette deuxième partie. Même si la première était un petit peu plus lente, mais cette deuxième, elle est... Alors il y a des complots dans tous les sens. Il y a des batailles dans tous les sens. Il se passe des choses que je m'attendais pas, d'autres je m'y attendais, mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Bref, il y a beaucoup de choses et moi j'adore cette saga, enfin ce bout de saga, puisque on voit vraiment le côté fée. Et je vous disais dans ma palle que je ne savais pas s'il y avait des animaux volants, et en fait si, il y a toujours ces animaux volants de la garde sauvage, de la chasse sauvage je crois que c'est. Et voilà, c'est une guerre de Shadowhunter entre Shadowhunter et entre fées, et franchement c'est vraiment génial, les personnages sont ouf, ils ont tous leur importance, ils nous surprennent, et franchement je vous recommande. Si vous connaissez pas le pitch de base de Shadowhunter, je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir. Dans la saga principale, on suit Clary qui un soir sort en boîte avec son meilleur pote, et elle voit des gens que son meilleur pote ne voit pas, et dont une personne se fait tuer par ces gens-là. Donc elle trouve ça un peu bizarre, et tout de suite après sa mère a l'air de vouloir lui dire quelque chose, et elle disparaît avant de lui dire, et elle revoit ces jeunes gens et il leur explique que ce sont des chasseurs d'ombre, des Shadowhunters qui sont là pour empêcher les démons d'attaquer les humains. Donc c'est vraiment les protecteurs des humains face aux démons, mais ils ne savent pas que, les humains ne savent pas que les Shadowhunters existent et que les démons non plus n'existent. Donc voilà, donc elle va apprendre que le lourd secret a peut-être un rapport avec les Shadowhunters. Donc bref, il y a toute une époque avec 6 tomes
sur la première saga, et ça on prend 5 ans après la fin de la première saga de base. Et donc ce que j'adore aussi, c'est qu'on retrouve les personnages, donc Clary, Jace, Alec, Isabelle, Simon dans cette saga aussi, et ils sont pas juste figurants, ils ont vraiment une place importante. Et voilà, j'adore, et franchement voilà, j'adore. Donc il faudra que je vois avec Sandra après les tomes qu'on doit lire pour respecter l'ordre. Mais c'est vrai que je pense qu'on fera peut-être une petite pause aussi, puisque moi j'ai d'autres trucs à lire, et comme ils font pas partie de ma saga, enfin ma palle de base, voilà, j'ai envie de faire aussi une petite pause sur la fantasy. Mais voilà. Je vous reviens aussi pour vous montrer un colis que j'ai reçu. Alors je sais plus si c'est dans ce vlog là ou dans le précédent que je vous en parlais, mais j'ai regardé, je crois que c'est dans le précédent. J'ai revu le live de Michaela avec Jen de Richesse de Fantasy et Camille de Camelot Magicadou qui parlait de la science-fiction. Et moi c'est vrai que c'est un genre qui me fait très peur parce que je suis pas sûre de beaucoup aimer. Et finalement les quelques science-fiction que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé. Et donc il y a plein de titres qui m'ont donné envie. Je vous avais vu justement dans le précédent vlog ce que j'ai acheté, donc le Ecotopia et des fleurs pour un Ganon. Voilà. Ecotopia, dès que Camille en a parlé, j'ai foncé, et des fleurs pour Ganon, il était dans ma wishlist depuis un moment, puisque au moment où Michaela l'a lu, et franchement il m'a trop donné envie, et j'ai craqué. Et du coup sur le Discord, cette fois-ci des mots de l'imaginaire, j'ai posé la question, selon vous, par quoi commencer pour lire de la science-fiction adulte, un peu plus adulte. Et on m'a répondu entre autres celui-ci. Surtout qu'on m'a dit que c'était très positif, que quand ça allait pas trop, ça faisait du bien de lire ce genre de livre. Donc voilà, j'ai foncé. Alors les grands formats sont hyper beaux mais très chers, donc j'ai commandé sur Rakuten puisque il m'est arrivé, enfin j'en ai eu pour 8,75€ je crois, au lieu de 23€. Mais j'espère qu'il est en bon état. Pour l'instant ça va. Il est trop beau. Par contre, il y a un dinde. Bon, il est un chouïa abîmé, mais franchement, c'est pas très grave. Mais il y a ça, quoi. Faut que j'arrive à l'enlever parce que c'est trop moche. Regardez-moi cette couverture. Bref, il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers. Et ouais, franchement, on m'en a dit que du bien. Et en anglais, c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Donc voilà, j'en ai entendu que du bien. Camille en a beaucoup, ouais, on a parlé en bien, et voilà, c'est le premier livre de la Talente que j'ai. Je le trouve trop beau. Les pages sont un petit peu jaunies, bon, je sais pas si vous verrez. Mais ce qui me saoule surtout, c'est ça, quoi. Faut que j'arrive à l'enlever. Ça a l'air de s'enlever. Oh, oui. Bon, en tout cas, pour ce prix-là, franchement, il est nickel. Il y avait marqué comme neuf, j'aurais peut-être mis... Ouais, si... Franchement, il est trop beau, franchement, je suis trop contente. Il est magnifique. J'ai trop hâte de le lire, et c'est quand même une grosse... Enfin, 440 pages. Je suis quand même curieuse. C'est bizarre parce que il est en carré, donc il est tout petit. Mais ouais, il est un chouïa plus épais, mais il fait un peu plus carré. Bref. J'ai trop hâte, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais elle a réussi à m'amadouer avec le côté positif, avec le côté addictif, et voilà. Bref, voici. Voilà, je vais vous laisser pour maintenant. Je suis contente de mon achat Rakuten. Franchement, je pense que ça va me motiver à racheter encore plus de Rakuten. Bref, je vais vous laisser, je vais aller me poser, profiter de mon chéri, et puis je vous retrouve plus tard, je pense demain. Mais là, je vais peut-être pas lire, Donc bref, je vous laisse. Hello, on est samedi. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas la dernière fois qu'on s'est vu. Je crois que c'était mercredi soir, donc ça fait un petit bail. Il est 14h20.
Je suis en week-end depuis jeudi, enfin depuis mercredi soir du coup. Et je vous ai pas repris puisque j'ai fait pas mal de petits trucs. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien samedi? Oui. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pas mal de trucs mais je me souviens plus ce qu'on a fait. Ah si, on a fait quelques... On est allé dans quelques commerces sur Decathlon et Darty pour acheter des trucs pour mon copain. Et j'ai fini un livre et hier on avait toute l'intervention pour la fibre. Donc alléluia, nous avons la fibre. Et du coup ensuite on a installé la télé, enfin les deux télés. Et j'ai regardé, il me reste 20 minutes de Shadow and Bone, du dernier épisode. J'en avais un peu marre donc j'ai arrêté. Et donc je pense que je regarderai tout à l'heure. Et ensuite on s'est appelé avec Sandra au début. Et on a embarqué Alice après avoir fait notre débrief, puisque il fallait qu'on fasse un débrief sur ce dernier tome donc de The Mortal Instrument Renaissance. Donc c'est le tome 3, la reine de l'air et des ombres. Donc là c'est la partie 2 que on a terminé jeudi. On est en PLS. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment besoin de faire un débrief, puisque la fin ouvre sur autre chose. Donc on sait qu'il va y avoir une saga en plus. Et il y a des trucs... j'étais pas prête. Alors il y a des trucs un peu tirés par les cheveux. Même Sandra l'a avoué, a dit oui, je suis complètement d'accord. Mais franchement, on était censé l'arrêter mercredi à un endroit où en fait la bataille commençait. Donc j'étais incapable de m'arrêter à cet endroit là. Donc on s'est dit avec Sandra qu'on allait le finir d'ici demain, toutes les deux de façon indépendante. Et il fallait absolument qu'on s'appelle pour pouvoir débriefer, puisque au fur et à mesure de la lecture on a débriefé mais de façon hyper succincte. Et là on avait besoin de déverser le tout. Et ouais, franchement c'était une très très bonne lecture, ça a été un coup de cœur cette deuxième partie. La première partie était un peu plus lente et je lui ai mis juste 5 étoiles sur 5, mais celle-là je vous avoue qu'elle m'a fait le petit déclic qui me l'a mis en coup de cœur. Donc voilà mon troisième coup de cœur de l'année, et sachant que le deuxième était le premier tome de cette saga. Donc franchement si vous n'avez pas lu, foncez. Il y en a pas mal qui sont assez déçus, qui disent qu'il se passe rien, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, parce qu'il se passe trop de trucs. Enfin, c'est juste un truc de malade, tellement il se passe de choses. Et voilà, bref. J'ai adoré, c'est une saga qui est terminée, donc je suis très contente. Par contre, je n'ai absolument pas avancé dans Bone Cries Down, et je pense pas avancer ce week-end. J'en suis toujours un peu plus à la moitié. Et j'ai pas avancé non plus dans Genèse. Voilà, j'en suis là, dans Genèse. Donc ça on verra d'ici le début de la semaine prochaine. Par contre aujourd'hui, donc en fait on a commencé à parler avec Sandra donc de Queen of Fire and Darkness, et on a parlé des autres lectures et de la lecture commune qu'on fait toutes les deux et avec Alix. Sachant que le premier tome on l'a lu il y a 2-3 mois et que celui-ci on le repousse, donc c'est The Exiled Queen. Donc on l'a forcé, on lui a dit tu ne nous lâches pas, elle nous a dit oui mais j'avais oublié, nanani nanana. Non, tu n'oublies pas. Et du coup on était censé commencer le lundi et finalement on l'a commencé hier en fait, mais moi j'ai pas lu hier puisqu'on s'est décidé assez tard, et je crois que les filles non plus. Je crois que Sandra a lu quelques chapitres mais pas beaucoup. En tout cas, pour aujourd'hui, du coup, je vais rattraper les chapitres d'hier et je vais devoir lire tout ça. Et il me tarde trop, franchement, j'ai trop hâte pour avoir... alors le premier tome c'était The Demon King, donc le roi démon. Et l'histoire, on suit deux points de vue, le point de vue de Anne et de Reiza. Oui, de Reiza. Reiza c'est une princesse, c'est la princesse héritière. Sa mère veut absolument la marier, mais elle veut profiter avant d'être mariée. Et dans cet univers, la magie est faite que par certaines personnes, et elle n'est pas hyper bien vue non plus. Enfin, les magiciens sont pas hyper bien vus. Et de l'autre côté, donc on va voir Anne.
H-A-N, qui est un homme, qui lui est qui fait partie de la classe sociale complètement inverse, qui est un pauvre, qui était un ancien chef de gang, enfin de bandits, de voleurs, voilà. Et il arrête tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, donc il va faire du troc, enfin voilà, pas mal de choses. Il va être en possession d'une amulette magique, c'est la couverture de The Demon King, c'est l'amulette, et cette amulette aurait appartenu à un ancien grand méchant qui est le roi démon, et du coup il va en apprendre plus sur sa véritable identité, et en même temps il va rencontrer la princesse. Je sais plus si c'est vraiment... Non, je crois qu'il sait pas vraiment que c'est la princesse, et voilà. J'avais vraiment adoré, franchement la lecture du premier tome avait été vraiment en mode crescendo, et j'ai hâte de lire la suite puisque j'avais terminé la lecture du premier tome avec un coup de cœur. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, comment ça va redémarrer et vers quelle direction on va aller, mais il me tarde de lire celui-ci, donc voilà, ça sera chose faite. Hier aussi j'ai monté et posté le vlog, si vous voulez voir je vous mets juste ici, et j'ai pu tester du coup la fibre, et bon elle n'est pas hyper fulgurante mais c'est quand même pas si pire, et franchement je suis contente qu'on ait enfin la fibre. Ce matin j'ai pas mal rangé mon rez-de-chaussée et désencombré pas mal de petits endroits et tout, du coup mon copain m'a un peu aidé, donc je pense que je vais continuer ça. J'aimerais bien changer mes affaires d'hiver, d'été, et voilà, et c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain on va chez ma belle-mère, la femme de mon père, pour les anniversaires de ma soeur et de mon copain, pour qu'ils puissent faire un petit truc, sachant qu'en plus la semaine prochaine ma soeur s'en va pour vivre à Montpellier, donc on est à Paris, donc c'est un petit peu loin, donc je crois que c'est une des dernières fois où elles vont se voir avant qu'elles partent. J'aimerais bien aussi, hop là. Vous voyez toutes les boîtes qui sont là, c'est des boîtes Fairy Loot, et en fait c'est que des prints, des décos et tout, donc ça j'aimerais bien faire ça aussi. Et puis voilà. J'ai des papiers à trier, mais ça je pense que je le ferai peut-être pas ce week-end, mais peut-être le week-end prochain. Je vais vous laisser, et puis je vous retrouverai sûrement demain pour vous clôturer. Et peut-être, je ferai peut-être des images tout à l'heure de ce que je fais. Je vais ranger un petit peu, et on n'a toujours pas de manger. Donc ça serait bien qu'on mange aussi. Et puis je vous laisse. On se retrouve, on est dimanche, il est 17h30, je viens de rentrer de chez ma belle-mère, puisque nous avons fêté l'anniversaire de ma soeur et de mon copain. Et je vous avoue que j'ai un méga coup de barre. On a mis un certain temps à rentrer parce qu'il y avait des bouchons, c'était horrible. Et en fait je vais essayer de lire, mais je vous avoue que je suis pas sûre de beaucoup tenir. Hier du coup j'ai rangé, enfin j'ai défait toutes mes affaires d'été. Et j'ai rangé les affaires d'hiver. Je suis trop contente, j'ai réussi à mettre plein de trucs sur cintre. Il me manque des cintres, mais c'est plutôt pas mal. Et puis je pense que je vais pouvoir m'acheter des nouvelles fringues. J'ai de la place. Du coup hier, voilà, j'ai fait ça avec des petites vidéos YouTube. Et ensuite j'ai commencé The Exile Queen. Mais en fait j'ai lu les chapitres que de samedi. Donc j'aimerais bien rattraper au moins ceux ou de vendredi.
Quand est-ce que c'était? Vendredi? Ouais. Donc j'aimerais bien rattraper au moins ceux d'hier et avoir juste un jour de retard. Mais je vous avoue que je suis pas sûre de pouvoir réussir, j'en suis à 10%, j'ai eu 3 chapitres, donc 60 pages à peu près. Mais je vous avoue que j'ai un méga coup de barre, donc on verra bien. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai parlé, mais j'ai lu le tome 3 de Dans les yeux de Lia. Je crois que je vous en ai pas parlé puisque c'était en même temps que de finir The Mortal Instrument Renaissance, le tome 3, la deuxième partie. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette BD qui reprend un peu l'enquête sur d'une jeune fille qui a eu un accident qui était en vélo et qui s'est fait renverser par une voiture. Elle a été laissée pour morte et donc du coup elle est paraplégique et donc elle va faire un stage dans un cabinet d'avocat, mais on se rend compte qu'en fait elle veut enquêter sur le coupable de son accident, puisqu'elle apprend en plus que ses parents ont été payés par un certain avocat pour garder le silence en échange d'avoir de l'argent. Ils ont été payés pour garder le silence. Donc voilà, je vous avoue que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été très frustrée de la fin, puisque pour moi la fin est hyper rapide. Ça méritait, je pense, un tome en plus pour... donc là on sait qui a fait ça au final. Mais moi il me manque un truc et j'aurais bien vu un dernier tome avec le procès, enfin bref, où on approfondit un peu le pourquoi du comment et comment il va s'en sortir le coupable, enfin qu'est-ce qui va écouper le coupable. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même cette BD et j'ai commencé une autre BD. Et cette BD c'est le Festival du Dragon Thé. Donc c'est le tome 2 du Cercle du Dragon Thé et je vous avoue j'étais un peu perdue puisque le premier tome je l'ai lu il y a 1 an et je me suis dit mais c'est bizarre, on ne suit pas les mêmes personnages ou alors c'est plusieurs années après et tout, mais en fait non, on ne suit pas les mêmes personnages. Et bref, j'ai hâte de voir, en tout cas c'est tout mignon, je vais vous montrer juste là. Regardez-moi ces dessins, ils sont vraiment trop beaux, j'adore, c'est vraiment tout choupi. Donc j'en suis à la moitié, un peu moins que la moitié, mais j'aime beaucoup et voilà, je trouve ça très mignon. Donc voilà un petit peu le bilan. Donc là on est dimanche, c'est la fin du long week-end. Franchement ça aura fait du bien. On a bien, enfin moi je me suis bien occupée de ma maison, on a bien rangé et tout. Je vous avoue qu'il y a encore 2 pièces qui méritent un bon rangement, un bon truc. C'est la chambre d'amis et mon bureau / bibliothèque. Mais bon, ça on verra une autre fois. Peut-être le week-end prochain on verra. Et voilà, je voulais vous filmer aussi une vidéo, mais on verra plus tard aussi. Je vous avoue que là j'ai vraiment un coup de barre, donc je pense que je ne vais pas beaucoup lire. Parce qu'en plus là il n'y a que 2 chapitres à lire, mais 2 chapitres à chaque fois de 30 pages. Donc je pense que je vais pas réussir à me concentrer assez pour pouvoir lire. Mais en tout cas les 3 chapitres que j'ai lus, je suis dans l'engouement à fond. J'ai trop hâte et je crois que Sandra aussi. Je crois qu'Alix a du retard aussi. Mais Sandra aussi est dans l'engouement, elle nous a mis des petits cœurs avec le personnage féminin et tout. Bref, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Bref, je vais vous laisser, je pense que je vais me mettre des petites vidéos YouTube. D'ailleurs, si, j'ai regardé la fin de Shadow and Bone hier et j'aime beaucoup cette série. Je trouve que ce qui est cool c'est que on voit les personnages de Six of Crows et en fait on a comme un préquel à Six of Crows, même si on sait que dans la partie de Grisha ils interviennent pas, mais je trouve ça intéressant de les intégrer là-dedans. J'ai beaucoup aimé le Darkling, bref. J'adore, c'est vrai que ça donne envie de lire les romans. Moi les Grisha, j'ai lu les 3 Grisha que j'ai bien aimé. Le premier j'ai vraiment adoré, les 2 autres un peu moins, et Six of Crows j'ai abandonné parce que je trouve ça très lent. Mais je pense que s'ils l'adaptent aussi en série, ça risque d'être vraiment cool puisque il y a de très bons personnages et de très bons acteurs et j'ai adoré Jasper, même si on en a parlé avec Sandra et Alix, même si je trouve que Jasper
prend un peu trop la vedette dans la série par rapport à Cass. Voilà, j'aime quand même beaucoup. Bref, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, maintenant. Je sais pas s'il aura duré très longtemps puisqu'il y a des jours où, enfin pendant 2-3 jours, des fois je vous ai pas repris. J'en suis désolée, mais voilà, je vous prends au gré de mes envies et de mon humeur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!